to break the chains, to break the chains, to break the chains. Il est puissant, oui, le nom de Jésus. Il est puissant, oui, le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Le deuil est une réaction, en même temps un sentiment de tristesse qu'éprouve une personne à la suite de la mort d'un être très proche, d'un être cher. Le deuil également est souvent associé à la souffrance. Le deuil possède aussi l'essence de perte définitive d'un objet auquel un individu peut tenir. Le deuil vient du latin dolus, qui veut dire douleur. Bonsoir, monsieur Jean-Claude. Bonsoir Ange. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Ça c'est voix. Très bien habillé, vous êtes très élégant ce soir. Alors Ange Trésor, je t'avais promis qu'un jour, je me présenterai sur ce plateau, habillé en pagne. Oui. Mais voilà, j'ai laissé la tenue occidentale pour porter le pagne, parce que les hommes peuvent porter le pagne. Et j'ai voulu faire un peu honneur, n'est-ce pas, au village Molokai, le village de Papa Wemba. Oui. Donc j'ai porté le fameux pagne du village de Papa Wemba, donc le village Molokai, le pagne du village Molokai que notre partenaire Vlisco nous a particulièrement confectionné, puisqu'ils font également des tenues pour les hommes. Ils m'ont stylisé ce produit spécialement pour moi, Ange Trésor, c'est du sur-mesure. C'est pas du prêt-à-porter, hein. Ça c'est vrai. C'est pas du Vous êtes prêt-à-porter. très élégant. Merci Ange Trésor. Tu vois que les Très hommes peuvent. élégant. Ça te plaît Ange Trésor? Grave. À ma mère aussi, ça lui plaît. Ah, à votre épouse également. À mon épouse également, ça lui plaît. Oui. Voilà. Donc quand ils m'ont vu arriver en village Molokai, ils m'ont dit waouh, on n'avait pas pensé. Ange Trésor, tu sais que on dirait quand même une petite parenthèse que Vlisco est adapté aux hommes. Aux hommes, très facilement. Oui, non, mais Ange Trésor, je vous avais dit que cette grande marque avait la particularité, n'est-ce pas, d'accompagner l'homme africain. Et même la femme africaine. Et la femme africaine également. C'est-à-dire qu'ils sont dans notre vie au quotidien. Et je leur ai dit, écoutez, je voudrais un costume de village Molokai. Alors on m'a designé ce croisé, spécialement pour moi. Et donc, tu vois ce qu'on peut faire d'un pagne, Ange Trésor, hein, ça pas dit un homme. C'est très bien fait. C'est vrai? Déjà, la finition, elle est merveilleuse. Elle est top, hein? Ah, Elle est très top. merveilleuse. Monsieur Jean-Claude Roger, comme je l'ai dit, on parle de la douleur ce soir. Oui. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Alors, pourquoi vous avez choisi de nous parler du deuil? Pourquoi? D'où vous est venue cette inspiration? Ange Trésor, j'ai voulu parler du deuil parce que nous avons passé une semaine très très difficile, une semaine pénible. Je dirais même une semaine qui a changé, n'est-ce pas, beaucoup de choses dans la vie des Congolais et qui a bouleversé le monde, parce qu'on a perdu Papa Wemba et nous sommes donc rentrés dans le deuil. Nous sommes en deuil encore, hein. Donc le deuil n'est pas fini parce que c'est un processus. Et donc je voulais dire que parce que le riche, le pauvre, le blanc, le noir, le petit, le grand, le gros, le mince, connaîtront un jour sur la terre des hommes, nous sommes tous égaux face au deuil. Même le Fils de l'homme, Jésus, a eu à expérimenter le deuil. Souvenez-vous, dans l'histoire de la Bible, Jean 11, verset 35, il est dit « Jésus pleura ». Jésus pleura pourquoi? Il avait perdu un être très cher qui était Lazare. Oui, et Jésus pleura. Oui. Et voici ce qu'on dit encore. Abraham fut son deuil et pleura, dans Genèse 23, 2, à la mort de Sarah. Jacob, on dit ici, Jacob déchira donc ses vêtements et porta le deuil de son fils, dans Genèse 27, 33 à 35. Et je vais finir par Genèse 27, 41, parce que dans le processus du deuil, il y a ceux qui pleurent et ceux qui attendent que le deuil s'achève. Pour faire quoi? Il y a un règlement de compte, Ange Trésor. Ah ben. Même dans l'histoire de l'humanité, c'est pour ça que j'ai pris ce passage qui est très important. Genèse 27, 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, le jour du deuil de mon père
approcher et je tuerai Jacob, mon frère. C'est-à-dire qu'il attendait, pendant que les autres étaient en train de pleurer le deuil, lui préparait sa vengeance en disant, quand mon père va mourir, je veux m'occuper personnellement. Monsieur Jean-Claude Roger, puisque vous parlez de ça, est-ce qu'on peut gérer la mort? Dans Ecclésiaste, on dit ceci. Ecclésiaste dit, vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans une maison de fête, car celui qui vit le deuil a le temps de réfléchir. Ça, c'est Ecclésiaste 7, 2. C'est-à-dire que la mort peut se gérer. Ça se gère également. Tu accompagnes, tu compatis. Mais on va le voir dans cette émission durant les 2 semaines, puisque l'émission va durer 2 semaines, Ange Trésor. Il sera question donc de passer par toutes les étapes qui parlent du deuil. Oui. Alors comment pourrions-nous gérer ce deuil? Elisabeth Kobler disait qu'il y avait 7 étapes. 7 étapes pour, n'est-ce pas, faire son deuil. Ces étapes du deuil, on doit l'observer, et cette étape du deuil, nous allons le découvrir ensemble, puisque je vais vous le faire partager. Ange Trésor, tu sais, les gens viennent sur Moringa Talk Show, simplement parce que nous sommes capables Bon, en fait, c'est un espace de savoir. Hein. de travailler tous les sujets. Oui. Et ce sujet, je pensais qu'il était très important, parce qu'à la fin de l'émission, mesdames et messieurs, je vais vous demander de rester focus sur cette émission aujourd'hui, parce qu'on va toucher quelque chose de très très important, et qui nous touche tout un chacun. Quelqu'un, quand il est dans le deuil, d'autres personnes pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça vous arrivera aussi un jour. Je ne vous le souhaite pas, mais le plus tard possible. C'est-à-dire quand tu auras vécu ta vie, le plus tard possible. Si tu peux aller jusqu'à 100 ans, mais un jour, il faut tirer ta révérence, parce que sur Terre, Ange Trésor, nous ne sommes que de passage, nous ne sommes que des touristes. D'accord? Parce que nous venons de là-bas, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière, Oui. comme dit la Bible. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, vous avez parlé de 7 étapes qu'on doit gérer. Qui dit la première étape? Comment gérer le deuil? Le deuil. Oui. Alors, moi, j'ai identifié 7. Oui. D'accord? La première étape, La c'est quoi? première étape du deuil, c'est le choc. Ça, La c'est première naturel. étape, la hein. première étape du deuil, c'est le choc. C'est-à-dire que c'est une courte phase qui survient lorsqu'on apprend le deuil. Dans le processus, la perte, on l'appelle, disons que ce choc, on l'appelle également le déni. C'est la première grande étape quand on apprend le deuil. Chaque fois quand on vous annonce la mort de quelqu'un, Ça fait toujours mal, surtout Non. s'il s'agit d'un être cher, un être c'est très proche. Oui, mais quand on vient de t'informer que quelqu'un est mort, la première de réaction, c'est le déni. C'est-à-dire, on dit non, ce n'est pas possible. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est choqué et on dit ce n'est pas possible. C'est toujours ce qu'on répond. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Le déni, on refuse d'admettre que la personne est morte. Est mort. On est même choqué. C'est-à-dire que d'autres vont tomber, d'accord, dans l'évanouissement. D'autres vont avoir envie d'aller vomir, tellement ça va leur prendre d'un seul coup comme une tenaille dans la poitrine. D'accord? C'est un choc. Comme un choc électrique. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. On appelle ça le déni. Ça, la personne refuse même de croire à la nouvelle. Certaines personnes vont même jusqu'à s'évanouir, d'accord, pendant un court moment. Et après, on dit ici, la personne entre dans une deuxième phase, le processus de deuil. Il y a une deuxième phase. La deuxième phase, maintenant, C'est quoi la deuxième phase? la deuxième phase, c'est la colère. Pourquoi la La colère? colère, parce qu'on est révolté, on considère que c'est une injustice. On considère que c'est une injustice. L'injustice. C'est-à-dire, pourquoi lui, il est parti alors que les mauvais sont là? Il n'est pas d'accord. Non, pas lui. Ça dit Dieu est injuste. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne Mais veut alors pas ta mort. l'injustice par rapport à quoi? Dieu ne veut pas ta C'est la mort. personne éprouvée qui la personne dit éprouvée, que Dieu est- il dit alors qu'il était bon, alors qu'il était bien, alors que c'était un bon Pourquoi papa. Dieu a permis cela? Non, ce n'est pas Dieu. Et c'est Parce que qui? souvent, on a ce qu'on appelle, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut pas que tu meurs. Mais aussi, la Bible dit que, en fait, c'est lui qui fait vivre, en même temps, il fait Oui, mourir. mais disons que si tu es dans les dispensations de Dieu, tu vis le plus longtemps possible. Quand tu es dans le plan de Dieu. Et on dit que tu as 2 chemins à prendre. Une personne qui a une mort prématurée et précoce, c'est qu'il a pris le mauvais chemin. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, tu vis le plus longtemps possible pour remplir la mission pour laquelle Alors qu'en Dieu t'a est-il appelé. pour des enfants de 3 ans qui meurent? Les enfants de 3 ans qui meurent, ça peut être aussi un accident.
Un accident, ça arrive en trésor. Un enfant de 3 ans qui meurt, ça peut venir aussi de la négligence. Je viendrai sur ce domaine. C'est la négligence. C'est-à-dire que nous, en Afrique, on a ceci de grave. Nous ne connaissons pas la prévention. Nous cherchons toujours la guérison. Moi, si je te demande aujourd'hui que l'Organisation mondiale de la santé nous dit de faire attention, de ne pas manger trop sucré, de ne pas manger trop salé. Cette information, vous l'avez. En diététique, je vous en parle souvent. Et de manger aussi beaucoup de fruits par jour, fruits et légumes. Et manger les fruits et manger des légumes. Mais tu ne vas pas le faire. Alors qu'on te dit, et Dieu dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Or, l'information, on te l'a donnée. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu as négligé cette information, donc tu as négligé ton corps, donc tu as pris l'autre chemin, tu as pris l'option d'aller prendre le mieux. Je reviens sur la colère. Elle est caractérisée par un sentiment de colère et de révolte. C'est la deuxième étape. J'espère que les gens sont en train de prendre quelques notes parce que après. Donc ça, je comprends raison pour laquelle lorsque Jésus est arrivé à la mort de Lazare, après l'enterrement déjà, puisque Marie et Marthe observaient déjà les deuils, on a remarqué la réaction de Marthe de colère. De colère. Oui, directement, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Il dit, mais il est déjà mort. Ça fait 4 jours. Ça donc, fait 4 jours. Ce sentiment de colère. De colère, genre où tu étais. Oui. Toi. Tu aurais pu faire quelque chose, mais tu viens en retard et puis tu me poses la question, où l'avez-vous mis? Donc, ça fait déjà 4 jours, c'est trop tard. C'est trop possible. tard. Mais où vous l'avez mis? Donc, je comprends ce sentiment de colère. Le sentiment de colère. Ça, c'est la deuxième étape. Ce que donc Marthe a eu, quand Jésus vient commencer à poser des questions, l'autre est énervé. Tu es arrivé trop tard. Ton ami Lazare est mort. C'est lui que tu te disais un ami. Donc, je me vois déjà à la place de Marthe. Hein. En colère. Eh ben, Christ, mais toi, Marie, c'est toi qui peux parler pour lui ici. Tu le donnais à manger. D'ailleurs, vous m'invitez, arrêtez tout ce que tu fais dans la cuisine, venez de rejoindre. Si j'avais su. Mais c'est celui-là. Si j'avais su. Bah, il était, mais pourtant. Les $100 qui vous avez demandé, vous aurez dû lui donner maintenant qu'il est mort. Et pourtant, c'était dans les plans des dieux. Oui, maintenant qu'il est mort. Il est mort parce qu'il avait besoin d'acheter des médicaments. Vous avez traîné, tu préférais aller au Ghana boire ton pot au lieu de donner les $100. Alors, monsieur Jean-Claude Roger, par rapport à ces sentiments de colère, mais est-ce qu'on peut dire aussi que Dieu peut permettre à un chrétien de mourir à un âge moins avancé? Oui, Dieu peut le permettre si il veut rappeler l'enfant à lui. Parce que souvent dans le processus, n'est-ce pas, Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tu vives longtemps, d'accord, et que tu puisses remplir la mission pour laquelle tout être humain est introduit sur terre. Mais s'il voit que cette mission, tu ne la remplis pas, aussi il peut te rappeler, n'est-ce pas, auprès de lui. De partir. Alors parlons de la troisième étape. C'est quoi? Le marchandage. Le marchandage, ça se passe comment? Pendant le deuil? Pendant le deuil, il y a un marchandage. D'accord? On commence maintenant à négocier certaines choses. Si chez nous en Afrique, monsieur Jean-Claude, je vois, c'est comme s'il y a une sorte de rumeur qui sort, qui dit, bon, il est mort. Hein. Il est mort de quelle maladie? C'est quoi au juste? C'est qui l'a tué? Qui est le sorcier? On cherche toujours. C'est lui qui est à la base de la mort. Mais même en trésor, on ne meurt pas d'une mort naturelle en Afrique. Parce que nous avons cette religion animiste qui nous poursuit, d'accord, où on pense que quand quelqu'un meurt, c'est qu'il y a forcément toujours quelqu'un derrière. Quelqu'un peut mourir pour un manque de soins, d'accord, un manque de soins, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu les soins appropriés, pour négligence. Elle peut mourir également parce que son assistance médicale n'était pas appropriée, d'accord. Il faut savoir, je vais te donner un exemple, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Allez-y. D'accord. Il faut savoir que normalement, il y a une loi qui est sortie en Europe et en France, d'accord, où j'ai séjourné tellement longtemps, tous les établissements qui reçoivent du monde soient équipés d'un défibrillateur. Tu connais le défibrillateur? Oui. C'est un petit appareil qui a la taille d'une sacoche, ce petit appareil, en trésor. C'est-à-dire que moi, je peux avoir un malaise. Tu peux avoir un malaise, tout le monde, même le caméraman, tout le monde peut avoir un malaise. Et si tu as un malaise, que tu tombes, on va de suite utiliser le défibrillateur. Cet appareil, en fait, il a des petits capteurs dessus, on te pose, et on allume. L'appareil a un écran. Sur l'écran, ça va prendre tes pulsations du cœur. Et quand ça va constater que la pulsation du cœur est faible, ça va mettre un voltage. Et ça va te donner l'ordre d'appuyer sur un bouton qui va choquer. Ce bouton qui va choquer, en fait, ça va donner une impulsion électrique au cœur pour relancer le cœur.
Ok. D'accord. Et le défibrillateur est devenu obligatoire. Tu vas dans les supermarchés, si tu vas au service de pompiers du supermarché, qui est de secours, ils ont un défibrillateur. Si tu vas dans une banque, tu te retournes derrière, dans des hôtels, ils ont des défibrillateurs. Tout établissement recevant du public ou tout lieu recevant du public doit être équipé d'un défibrillateur. Ça permet de te relancer le cœur, le temps, parce qu'il y a entre l'heure où l'urgence arrive, c'est-à-dire le SAMU vient, il se passe entre 4 et 10 minutes. Et le défibrillateur est équipé également à l'intérieur d'un téléphone. Dans le défibrillateur, il y a un téléphone, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arraches le défibrillateur du mur, tu as une centrale téléphonique qui te dit « Oui, allô, vous venez de décrocher le défibrillateur 2014 qui est situé à tel endroit. Que se passe-t-il » Tu as un médecin au bout. Dans le défibrillateur, il y a un téléphone incorporé. Oui. D'accord. Tu lui parles. Tu dis, docteur, ce monsieur vient de tomber. Comment il fait? Est-ce qu'il bave? Non. Est-ce qu'il machin? Oui. Sortez le défibrillateur, vous pouvez. Il y a une assistance technique qui te parle directement. Directement. Oui. Ça permet donc de te relancer ton cœur et ça te permet de te remettre en route en attendant l'arrivée, d'accord, des urgences. Ça peut te faire gagner à peu près 10 à 15 minutes, puisque l'urgence, quand on appelle les urgences, pendant qu'il te choque, il a déjà donné l'alerte aux urgences et ils arrivent. Donc, ils arrivent en 5-10 minutes sur place. Et là, on te stabilise. Quand on te stabilise, on peut même te mettre dans un coma artificiel, on te stabilise et on commence maintenant à chercher, à trouver d'où vient vraiment le problème. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, Ange Trésor, la prévoyance. Nous avons ceci en Afrique, c'est que c'est quand le mal est là qu'on part en panique. Donc, on ne prévoit pas. Quand tu dis que la personne est morte jeune, la personne est morte à 3 ans, la personne est morte à 4 ans ou la personne est morte, tu sais que à 25 ans, à 25 ans, 30 ans. est-ce que tu sais que les grandes autorités aujourd'hui, dans leur véhicule, d'accord, dans le coffre de la voiture, ils sont équipés d'un défibrillateur portatif. Tu es au restaurant, tu as un malaise, dans ton 4x4, dans le coffre, il y a ton défibrillateur. Tout le monde sait, ton chauffeur le sait. Si tu as un malaise, tu es une autorité, on va chercher le défibrillateur dans la voiture, on relance le cœur de suite. Un défibrillateur coûte 4 500 €. Alors, c'est qui le médecin qui sert en permanence pour répondre? C'est un service que tu payes. C'était une parenthèse pour te dire que ce service existe aujourd'hui en Europe, dans tous les établissements recevant. Et bientôt en Afrique, par le biais de M. Jean-Claude Roger? Ange Trésor, je peux ramener un défibrillateur, mais je pense que dans les grands hôpitaux, ils ont le défibrillateur à l'hôpital central, mais les gros. Ils ont des gros défibrillateurs. Voilà. Alors, les gros carrés là, avec lesquels on choque comme ça. Là, c'est des petits portatifs. D'accord? Donc, ça existe au bloc opératoire quand la personne est en train de faire une défaillance cardiaque pour relancer le cœur, on utilise le défibrillateur. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, parlant de la 4e étape, c'est quoi la 4e étape? La tristesse. Oui, ça c'est naturel. C'est un état de désespérance. Ce n'est pas juste, parce qu'elle n'a fait... on dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que un truc comme ça existe? C'est-à-dire, on est triste et on n'est pas d'accord. La tristesse, également, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on a un sentiment d'injustice. Il y a des gens qui sont plus mauvais que lui, qui sont encore là, alors que lui, il part. Un type comme ça, une femme comme ça, un enfant aussi beau, etc. Donc c'est un sentiment innocent, un sentiment de tristesse. Ça c'est donc on est dans la 4e étape du deuil. Ouais. Ok. Ensuite on va. La 5e étape. On va rentrer dans la 5e étape qui c'est la résignation. Donc c'est l'abandon de cette lutte au cours de laquelle la personne peut avoir le sentiment d'avoir tout essayé pour revenir à la situation perdue. C'est-à-dire que la résignation, elle n'a aucune visibilité, c'est-à-dire qu'elle sait que la personne est morte, il y a plus. On accepte maintenant, on commence déjà à accepter que la personne est morte. La résignation. La résignation. La résignation, ça te prépare à l'acceptation. Ça te prépare à la 6e étape que je suis en train de t'y amener, qui s'appelle la 6e étape, qui s'appelle l'acceptation. La 6e étape du deuil. On accepte. On a eu la résignation. Donc, tu dis, en fait, comme on dit, bon, dans toutes circonstances, rendez grâce à l'Éternel, le Seigneur a permis, il l'a donné, il a repris.
danser normal. D'accord. Je 6e sais étape. pourquoi. Donc, c'est ça la 6e étape. 6e étape, maintenant on dit, ok, il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Au début, on n'y est pas. On ne raisonne pas comme C'est ça. pas vrai. Oui, à la 6e étape, on dit, ok, maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Acceptation. Dans cette étape, les personnes acceptent la perte de l'être cher et de la petite amie, la perte du travail également. C'est-à-dire que la perte du travail est considérée comme un deuil. Le patron arrive, il te Oui, dit... parce que si vous avez dit la perte définitive d'un objet auquel un individu peut tenir, Ça peut être un travail que vous avez perdu. le travail que vous avez perdu. Quand ton patron vient et te dit « Bonjour Madame Ange Trésor, vous êtes virée ». Sur le coup, tu es choqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le déni. Ce n'est pas possible. Après, la colère. Mais Ensuite, pourquoi il m'a fait? C'est pourtant j'ai beaucoup investi. ensuite, le marchandage. Si tu veux que je parte, tu dois me donner tant, on marchande. Ensuite, la tristesse. Ensuite, la résignation. On commence à dire, bon, ben, tu sais, hein, je suis pas éternel non plus, hein. ce sont C'est pas des la choses plus qui grande arrivent, boîte du monde, hein. Je vais, Ok. je vais en trouver une autre. Il y en a plein qui me demandaient, hein, Oui. etc., etc. Et donc, on rentre dans l'étape, la 6e étape, l'acceptation. Oui, je ne fais plus partie De cette boîte. de cette boîte. Oui, la personne est bien morte. On ne fait plus, on n'a plus de relation, on ne verra plus la personne. On commence donc à se mettre dans le contexte de je dois m'organiser. On dit, Je dois m'adapter à la situation présente. tout à fait. Elle commence à avoir plus confiance en elle, c'est-à-dire que la personne qui vient de recevoir le message d'un deuil perd confiance, est déstabilisée complètement. Quand vous lui parlez, la personne est comme droguée. À la 6e étape, quand il accepte la perte de la personne, donc la personne reprend le dessus et reprend le contrôle. Vous verrez que son attitude change. La personne qui était KO par terre se met droit, on te dit réveille-toi, redresse-toi. Donc elle se sent mieux. L'avenir lui semble aussitôt noir, mais moins noir qu'avant. Voilà, la 7e étape. Et la 7e étape du deuil, c'est la reconstruction. Donc la reconstruction, on accepte, dans l'acceptation seule ne suffit plus. D'accord? Il faut donc se reconstruire, d'accord, progressivement, recommencer à s'adapter, décider. Ben, cette 7e étape de la reconstruction, Oui. est-ce que ce sont les efforts de la personne éprouvée ou la personne déçue, bien c'est l'effort d'une communauté? Mais disons que c'est pas pour arriver à la reconstruction, Ange Trésor, tu dois passer par les étapes là. Oui. Tu ne peux pas passer de la première à la 7e étape, impossible. Il y a une insistance quelque part, soit un Oui, serviteur des dieux c'est-à-dire qui que pas qui te forcément les soutient. serviteurs de Dieu. De Ange la Trésor. famille. C'est-à-dire ton environnement social, t'a encadré et t'a dit, t'en fais pas, nous sommes avec toi. T'en fais pas. Prends courage. Prends courage, on te soutiendra. Il y a même d'autres qui viennent te dire, tu sais, tel chantier qu'il a commencé, je le finirai. Parce que tu as beaucoup de questions que tu te poses. Tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que vont devenir les enfants? Où on va dormir? Où on va habiter? Comment on va s'en sortir? Et les gens qui viennent, qui te remettent une petite enveloppe en disant, voici ma participation. Voici ma participation au deuil. Tu sais qu'en Ange Trésor, en Afrique, nous Et avons- d'autres, sous les coups de l'émotion, prennent même des engagements de faire des choses auxquelles, après quelques temps, vous ne les verrez plus. Ils vont plus tenir parole comme ça. Oui, mais là, dans la reconstruction, on dit ici, la personne en deuil prend conscience qu'elle est en train de se réorganiser pour répondre aux obligations liées à la vie et à la société. Voilà. C'est-à-dire que elle va commencer à dire, maintenant qu'il est parti, pour la scolarité des enfants, je fais comment? Pour le deuil, je fais comment? Etc., etc., etc. Ensuite, c'est la famille qui s'organise pour la Oui. scolarisation des Mais- enfants. Alors, je Qui prend en charge tel enfant ou tel... voudrais simplement aborder un sujet que les Africains n'abordent pas. La prévention. Oui. Nous sommes dans l'aventure en Afrique. Moi, nous sommes dans l'aventure en Beaucoup Afrique. n'aiment pas faire leur testament. Non, c'est même pas jusqu'à aller au testament, nous sommes dans l'aventure. J'ai un message à dire aux institutions financières et aux banquiers. Monsieur le banquier, ce message c'est pour vous. Je ne comprends pas que dans un pays qui est en marche, d'accord, Qui est debout. ouais, qui est debout, d'accord, et qui, n'est-ce pas, prépare son entrée dans le monde moderne, et qui n'a pas envisagé de ce produit. Il y a un produit qui existe, c'est-à-dire c'est la convention obsèque. Je vais te parler d'un produit ça c'est pour les banquiers, la convention obsèque. Sec. D'accord. C'est- Ça, C'est-à-dire que toi, moi, tous les jours, d'accord, Oui. sur nos revenus,
on met de côté. Et- La convention obsèque, c'est quoi? Si aujourd'hui une institution financière met dans ses produits de banque en disant, nous avons une convention chez nous qui s'appelle la convention obsèque. C'est-à-dire que tous les mois, de votre salaire, vous allez mettre 10 $ de côté. On prend 10 $ pour, vous avez votre convention obsèque. Ça veut dire que le jour de votre départ, d'accord, votre famille n'a pas à supporter la charge d'un deuil. Ange Trésor, c'est un gros problème en Afrique. Nous n'y pensons jamais. C'est-à-dire que nous vivons comme si nous étions éternels, d'accord. Et il y a un truc qu'on dit en lingala, nakokufa, nakokufi. Koufaté. Voilà, nakokufaté. Alors, et à l'église, on jure que ça. Évidemment que tu Je vas ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Oui, Ça, ce d'accord, sont des Ange déclarations Trésor. de David. Oui, d'accord, Ange Trésor. Mais ça, Dieu veut que tu meurs le plus longtemps possible. Mais si tu as fait une petite convention obsèque, ça coûte, prenons 5 $ que tu mets sur un compte à la banque, Ange Trésor. 5 $, hein. Là, vous... 5 $. 5 $, mais on vous dirait papa Olingo Bomanga avant Tony. Non, non, 5 $. Tu laisses 5 $ sur la convention obsèque. Ange Trésor, cette convention stipule que quoi? Tu as le prix dans les 5 $ que tu vas laisser tous les mois. Imagine, tu l'as fait pendant 10 ans, Ange Trésor. Les enfants vont trouver un package, d'accord, qui permet de pouvoir Organiser tes ton obsèques. deuil. Organiser tes obsèques, acheter ton cercueil, acheter ton caveau, acheter, etc., etc. Les hommes qui laissent leur famille comme ça, ils sont des inconscients, Ange Trésor. Parce qu'en fait, la famille est endettée. La femme pleure. Les enfants pleurent pour deux choses. Un, ils pleurent parce que l'homme est parti. Deux, ils pleurent parce qu'ils auront des dettes sur le dos. C'est-à-dire qu'un père qui n'est pas prévoyant, Ange Trésor, c'est un père qui n'est pas juste. Aimer aussi, c'est prévenir. Aimer aussi, c'est penser à cela. Mais nous, dans notre civilisation, on refuse d'y penser. On vit comme si demain on verra. Non. Chez les Européens, et nous Demain, voulons... c'est un autre jour. Non, oui, nous voulons vivre en disant, ouais, mais nous, les Blancs, ils n'ont rien de plus que nous. Non. Tout est organisé, structuré, pour ne pas laisser les enfants et la famille, d'accord, dans des problèmes. Chaque fois qu'il y a eu un deuil en Afrique, c'est un problème, Ange Trésor. C'est un gros problème. C'est un problème parce que la personne n'a pas prévu qu'un jour, sur la terre des hommes, un jour, il partira. C'est-à-dire que, tu sais, 5 ou 10 $ par mois que tu fais enlever sur ton compte, tu mets de côté, dès que tu te maries, c'est rien. C'est le prix d'un coca et d'un jus de je sais pas trop quoi. Donc ça représente quasiment rien, tu ne le sens pas, Ange Trésor. Et un jour, il y a un accident, c'est-à-dire qu'un de vous deux vient à partir. Il y avait une convention, c'est-à-dire qui pouvait... C'est une assurance, hein. C'est une assurance qu'on casse que le jour du décès. Le surplus qui est dedans, dans la cagnotte, il y a une part pour le deuil, et le surplus qui reste, c'est à distribuer entre les enfants. Ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas ça l'héritage. C'est une convention, une prise de disposition, d'accord, pour épargner les problèmes aux enfants, parce que c'est panique quand le père meurt, quand une personne importante meurt, c'est panique en la demeure, Ange Trésor. Alors, on est en train de maintenant de guetter si le voisin viendra donner son enveloppe. Tu n'as pas besoin d'attendre le voisin. Oui, est-ce qu'il nous avait donné cela? On ne dira pas à leur deuil. En fait, une enveloppe de mes condoléances. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va au deuil pour donner son enveloppe. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on quitte ce processus pour avoir un processus de prévention. C'est la même chose que pour prendre une assurance, c'est la même chose pour prendre des vaccins, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on attend d'être malade, d'accord, pour chercher le médicament. La prévention, nous ne sommes pas dans la prévention. Nous ne sommes pas dans la prévention. Monsieur Jean-Claude Roger, nous avons compris votre souci. Oui. Je crois que les Congolais que vous suivez en ce moment ont retenu quelque chose par rapport à ça. Oui. Alors, la dernière question. Vous avez dit qu'en Afrique, nous avons le deuil a une couleur qui varie selon les cultures. Pourquoi avez-vous dit cela? Alors, oui, le deuil a une couleur qui varie selon les cultures. C'est pas en Afrique, c'est dans le monde. Le deuil, c'est-à-dire... On est africain, je préfère que vous parlez de l'Afrique. Non, l'Afrique, Ange Trésor, on n'est plus africain, on est dans le monde. Regardez Papa Wemba, quand il est parti, c'est un homme du monde. Il n'appartient plus à l'Afrique, Ange Trésor. Il a été célébré de partout. L'Afrique a pleuré son enfant, mais on appartient au monde. Ange Trésor, voici ce que je veux retenir. Alors éclaircissez-nous là-dessus. Ouais, je vais t'éclaircir. Le deuil, d'accord,
que traverse un individu comporte un risque. Il y a d'abord une fourchette entre 10 et 15% des réactions de grande dépression. C'est ce qu'on doit retenir. C'est-à-dire que entre 10 et 15% de gens, ils vont traverser une grande dépression. Alors, ce que je veux parler sur la couleur, Ange Trésor, sur la couleur. La couleur, en fait, varie selon les cultures et selon les civilisations. Pas qu'en Afrique. Je te prends En un Europe, exemple. ça se passe comment? Dans le monde occidental, puisque c'est l'Europe, la tenue du deuil, c'est le noir. Ok. La tenue du deuil, c'est le noir. Je suis allé beaucoup plus loin pour te donner les variantes qui existent au Vietnam, par exemple, et en Corée du Sud. D'accord? Au Vietnam et en Corée du Sud. En Inde et dans les pays arabes, la couleur du deuil, c'est le blanc. Ok. Ensuite, au Japon, c'est le blanc et le noir. Corbeau. Ok. Blanc et noir. C'est-à-dire qu'on va associer deux couleurs pour le deuil, le blanc et le noir. Ensuite, en Chine, c'est le blanc et le noir, mais selon que la personne est âgée. Si la personne est âgée, si elle a vécu longtemps, on va maintenant mettre des touches de couleur. C'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser le rose, ok, on va utiliser le fuchsia. Une manière de célébrer sa mort. Oui, parce qu'elle a vécu longtemps. Une personne qui a vécu très très longtemps, on ne l'enterre ni en noir et blanc, on commence à mettre des couleurs chatoyantes, des couleurs gaies. Et je pense que une personne également qui a rejoui notre cœur, parce que aussi la mort c'est aussi une délivrance. C'est aussi une délivrance. Délivrance? Oui, une délivrance, c'est-à-dire que Délivrance. quelqu'un qui a souffert, qui souffre énormément dans une très très longue maladie, c'est une délivrance également. C'est permettre de dire à la personne, il est parti, il valait mieux qu'il parte parce qu'il souffrait trop. Il valait mieux qu'il parte parce que c'était insupportable pour lui. C'est pour ça qu'on a créé des soins palliatifs.